Il est très intelligent par rapport à toi. La preuve, ce sont ses entreprises. Tu n'es qu'un déraciné qui essaie de chercher effectivement des poux sur la tête de tout le monde. Tu te permets de dire que Franck Guéma, c'est une vache qui rit. Mon cher frère Jonas, Franck, c'est pas ta trempe. Les chiens galeux ne sont pas des chiens de race. Tu es un déraciné. Ta mère, aujourd'hui, cherche de quoi manger chaque jour. Ma prochaine vidéo, je serai avec elle. Parce qu'il est inadmissible qu'à chaque fois, tu te permets d'insulter les autorités en place. Qu'est-ce que tu fais pour ce pays? As-tu envoyé un don? As-tu formé? Tu n'as pas une vie stable, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu vis dans un... Tu es à Bordeaux, non? Ça t'étonne, tu pensais qu'on ne savait pas que tu étais à Bordeaux. Puisque tout le monde veut te tuer. Cette histoire de crime rituel et tout ça, Madongo a tué, ben, ça c'est dans ta tête, dans les réseaux sociaux. Aucune famille aujourd'hui, ça c'est même pas un sujet. Parce que le B2 a éclairci ce qu'il y a. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu prennes tes responsabilités. Parce que il y a quelqu'un qui m'a expliqué, quelqu'un avec qui tu as parlé quand tu quittes de Paris pour Bordeaux, la personne a été claire. Tu es un PD. Tu es un PD. Tu es amoureux d'Alfred et tu n'arrives pas à le lui dire. Je suis son neveu, Jonas. Extériorise tes sentiments. Peut-être qu'il peut accepter. Tu ne peux pas mourir avec l'amour de quelqu'un. Tu n'arrives pas à le lui dire. J'appelle tout à l'heure, je prends mon téléphone, j'appelle, je dis tonton, il y a quelqu'un qui est amoureuse. Et puis, on essaie de voir comment on peut arranger ta situation. Parce que toute ta vie, tu dors avec Alfred, tu te réveilles avec Alfred, tu te laves avec Alfred, tu manges Alfred, tu vas au water closet, au WC avec Alfred. C'est l'enfant des autres. Il a ses frères, ses collaborateurs, il a ses neveux, il a ses enfants. Tu quittes Alfred, tu es chez Franck Guéma. Tu quittes Franck Guéma, tu es chez Isosé Ngonde. Tu quittes... On ne sait plus où tu te situes. Dans la diaspora, là, ne pense pas que ce sont tes amis. C'est des loups qui veulent de ta peau. Tu te retrouves seul. Moi, je parle avec tous mes frères. Moi, je ne peux pas te mentir. Aimé Victor, les Bongo Pins, Adjatis, même s'il a joué le con la dernière fois pour prendre moi mes reçus de la Débita, pour dire que c'est moi qui disais aux gens de citer à l'endroit de ne pas payer les maisons. N'eût été la présence d'esprit de M. Poepiga, que je remercie aujourd'hui, qui a élucidé ce problème. Mais Adjatis, c'est toi, je ne sais pas encore vous jouez. Activiste ne veut pas dire fouler au pied l'autorité de votre pays. Il y a des activistes qui sont sérieux. Moi, vraiment, on m'a dit avec les multiples appels jusqu'aux États-Unis, parce qu'il y a les gens qui t'aiment bien, parce qu'on aime bien le Congo, ça, au Gabon. On m'a supplié de ne pas t'insulter copieusement, parce que moi, j'étais venu pour te dire que ton petit hypophyse, ton hypothalamus et ton cervelet là, ne dépasse pas certains qui sont très outillés pour la guerre mentale. Tu t'improvises, tu es dans tout, tu es sur tes autorités. Je ne suis pas venu seul. Parce que Jojo, le rigolo de Bordeaux, c'est le premier jet. Chaque fois que tu vas insulter une autorité au Gabon, tu seras copieusement pilé. Et ta mère avec. Parce qu'on a compris que ta mère, c'est ton maillon faible. Mon prochain jet, je serai avec elle. Et tes 4 ou 5 frères ici. Je vais appeler mes frères, je vais appeler les autorités en place. On va un peu essayer de jouer à la baballe, toi et moi. Parce que j'ai l'impression que, comme mes aînés
ne te répondent pas. Je vais appeler toutes les plateformes, au ministère, dans nos arts martiaux, dans le show business. Je vais appeler tout le monde. Tu insultes en VAM, le renseignement au Gabon, l'immigration. En fait, tout le monde est tocard devant toi. Toi, tu es un génie. Je donne la parole simplement à un de mes frères aussi qui a 2 ou 3 choses à te dire. Merci, mon frère David. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire à mon très cher frère Jojo. Je n'ai même pas besoin aussi d'ailleurs de me présenter parce que on se connaît. Il me connaît, je le connais. Et je ne peux malheureusement pas continuer à rester silencieux face au délire, face au déraisonnement dont je suis en train de constater de la part d'un frère, un ami. On se connaît, on a marché ensemble. Avant qu'il ne soit aujourd'hui à Bordeaux, et même à Paris, j'ai été ensemble. Je voudrais simplement ici interpeller, si c'est nécessaire, un peu de sagesse de la part de mon frère. Je voudrais interpeller son intelligence pour lui dire que je suis complètement déçu. Je suis très déçu de la part de mon frère au vu de ce que nous nous sommes dit la dernière fois que nous nous sommes vus à Paris. Il sait la mission que j'avais auprès des aînés. Alfred qu'il est en train de copieusement insulter, Nourdine, etc. Et la mission, malheureusement, a été vue interrompue simplement à cause de la pandémie qui est venue tout bouleverser. Mais ces aînés-là étaient en train de voir comment on pouvait organiser son rapatriement. Mais je suis même étonné de constater qu'il ne s'est pas jeté sur le rapatriement qui a été organisé par les autorités. Je me demande pourquoi mon frère ne s'est pas jeté et se retrouver au pays. Il n'a pas à s'en faire. Personne ne l'en veut parce qu'il ne vaut rien. Au-delà du bruit qu'il fait, il ne vaut rien. On se connaît. Et d'ailleurs, je voudrais dire à mon frère ici que cette sortie, ce n'est qu'une mise en garde. Ce n'est qu'une petite mise en garde. Parce que s'il continue à persister dans ce qu'il veut faire, c'est que je sais beaucoup de choses sur lui. Et ma prochaine sortie sera fracassante. Et tant pis pour les dégâts. Qu'il arrête. Qu'il arrête d'insulter toute une nation. Toutes ces personnes qui passent le temps à insulter là, c'est des responsables. C'est des hautes personnalités d'un pays. Il pense qu'il est qui quand il le fait? Insulter un président de la République, insulter des ministres, insulter des pays. Il pense que lui, il est qui? On ne se connaît pas. Est-ce que tu ne me connais pas, Jonas? Non. Je te dis, ce n'est qu'une petite mise en garde. La prochaine sortie, la prochaine, je te jure que je vais tout dire. Tout ce que tu fais. D'ailleurs, tu me dois de l'argent. Ça fait quand même 4-5 ans que tu as mon argent. Tu m'envoies mon argent quand? Je ne suis pas encore fâché. Tu vois, je rigole. Comme tu me connais, tu sais quand je monte sur mes chevaux aussi. Mon argent, mes 6 millions, tu les envoies quand? Tu me les envoies quand? Tu vas insulter ma patience toi aussi. Avec ce qu'elle a fait pour nous. Est-ce que tu es sérieux? Toi-même. Et toi-même, tu sais qu'elle a un rôle à jouer pour qu'au moins on facilite ton appartement dans le pays. Et tu fais ce que tu fais. Tu veux me mettre où? Je ne suis pas ton complice, hein? Je ne suis pas dans des conneries comme ça. Je suis un homme loyal et tu le sais. Je ne suis pas dans des états de pédophilie. D'ailleurs, plusieurs fois tu m'as appelé, tu as voulu même, toi-même tu as vu mes réactions quand tu voulais m'amener dans ce monde-là. Aujourd'hui, tu veux insulter les gens pédés. Mais qui est pédé?
Qui est plus pédé que qui? Quand tu insultes les gens pédés, qui est plus pédé que qui? Arrête. Je n'ai pas envie de parler par respect. Et je veux simplement attirer, je viens de dire ta sagesse, un peu de sagesse. Respecte les autorités. Donc si vous avez des relations particulières et vous ne vous respectez pas, vraiment, essaye de ne pas faire ce que tu fais pour faire croire au monde entier qui ne valent rien. Il faut arrêter ça. Mon Dieu. Tu sors même des histoires de nuit de longs couteaux. Qui te connaît comme tradipraticien au Gabon? Qui connaît Jojo? Parce que je ne veux pas tes histoires de noms bizarres. Jojo, tradipraticien au Gabon, depuis quand? Personne ne te connaît. Tu as mangé le buti chez qui? Donne-nous le nom de tes maîtres spirituels. Le faux buti que vous faites à Paris, à Bordeaux, c'est n'importe quoi. Et j'ai été dans 2 de tes séances. Tu veux que je raconte n'importe quoi? Tu veux que je dise tout ce que je sais de toi? Arrête. L'affaire de nuit de long couteau, ce n'est qu'un montage. C'est n'importe quoi. N'importe qui peut le dire, n'importe qui peut délirer de cette façon. Ça n'a rien à voir avec des révélations spirituelles. Il faut éviter d'insulter les autorités de ce pays. Tu es à Bordeaux, on ne sait pas comment tu fais pour vivre. Et je sais tes méthodes. Attention, tu as des frères ici, tu as ta mère, tu as tes soeurs, tes frères qui sont ici. Les pauvres, il ne faut pas les mettre dans... Il faut que c'est tout dans des situations où ils ne savent ni la tête ni la queue à cause de tes déboires. Parce que ces gens-là sont très fragiles. Et ce sont ces mêmes autorités que tu insultes qui essaient de faire quelque chose pour ces gens, pour tes propres parents. Tu as envoyé un jour quoi à tes parents? Tu as envoyé un jour quoi à tes parents? À ta mère? Arrête, je te dis, je n'ai pas envie de parler. Quand je vais parler la prochaine fois, je vais aller en profondeur. Et même si ça va faire quoi, je m'en fiche. Parce que je n'accepte plus que tu continues à insulter les autorités de ce pays. Mais quand tu insultes Noureddine, qui va encore te faire venir ici? Tu seras à vie en exil. Et nous allons nous assurer que ce petit Jojo-là ne sera plus jamais, ne mettra plus jamais ses pieds au Gabon. Mais tu es sérieux, toi? Mon frère, nous sommes des amis de longue date. Et tu sais ma loyauté envers notre amitié. Ne me pousse pas à faire ou à agir de façon à faire en sorte que je compromets même ton avenir. Parce que je sais beaucoup sur toi. Je sais beaucoup sur toi. Et nous avons été longtemps ensemble. Nous avons marché. Nous avons fait ceci, cela. Je ne participe pas à ce genre de conneries. Et en dehors de toi, il y a beaucoup de Gabonais qui vont se demander, mais lui là c'est qui? Mais pourtant, toi Molanda, tu me connais. Attention, Jojo. Jojo là. Tu connais comment tu t'appelles Jojo? Tes gens qui t'appellent Jojo. Quand tu as ces gens PD. Tes gens là, quand ils t'appellent pour t'enfiler, ils t'appellent comment? C'est pas Jojo? Et tu réponds comment? Arrête. Arrête. Donc, vraiment, je te dis arrête. Tu sais où me retrouver. Tu as mon contact. Tu peux m'appeler. Mon téléphone est ouvert. Je ne peux pas refuser de discuter avec toi. Mais je te dis, si tu continues, tant pis pour ce qui va se passer. Bon, alors, nous sommes en plein Covid-19 et donc la lutte contre cette pandémie. Respectez les mesures barrières chez vous. Ce n'est qu'un coup de gueule à l'endroit d'un de nos frères, une brebis égarée qu'on essaie de ramener vers le troupeau. Donc, c'est beaucoup de conseils et c'est à lui, effectivement, de prendre cela
avec beaucoup de sagesse et de pincettes, et qu'il essaie de changer de paradigme. Sinon, on a peur que la peur change de camp. Parce que lui, il pense influencer les autorités du Gabon, mais nous, on est ici pour représenter ces autorités-là. On est ici pour, effectivement, parler du peuple gabonais d'une autre manière, parce qu'il met à la place publique une facette du Gabon qui n'est pas réelle. Donc, Jojo, le rigolo de Bordeaux, bonne soirée dans tes appartes et on se retrouve au tome 2 de cette vidéo. J'espère que tu auras la présence d'esprit de répondre physiquement comme spirituellement, parce que tu sais que nous on est aguerris pour recevoir tes ondes. Si on sent qu'elles sont négatives, tu seras une fois de plus châtié et damné. Merci.